Honneur et fidélité du samedi 3 février 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau Ciryl ATONFACK GUEMO, chef de division de la communication du Ministère de la Défense. C'est en vain que l'on se sera attendu à de tonitruantes déclarations promettant les flammes de l'enfer aux assassins égorgeurs de nos frères et sœurs, civils ou soldats. C'est vainement que l'on aura pronostiqué le branle-bas de combat dans les zones rongées par la vermine du pis des gangstérismes prédateurs auxquels l'on veut donner des couleurs de nobles idéaux. C'est en pure perte que des plateformes médiatiques, certaines de grande audience, auront vanté et continuent de vanter la soi-disant imparable stratégie des groupes armés terroristes. Une posture destinée à jeter le discrédit sur l'action pourtant efficace de nos pouvoirs publics, en même temps qu'elle vise à briser le ressort moral de nos populations. En réalité, cette manœuvre vient entériner des collusions de longtemps subodorées. Mais ni les multiples provocations de nos ennemis, ni la cabale médiatique ne seront parvenus à faire basculer notre gouvernement dans le piège de la représaille aveugle qui lui est manifestement tendu. Pas plus que nos vaillantes populations ne se seront résignées à subir sans broncher le sanglant diktat des parjures de la patrie. Mieux que par le passé, nos populations vont courageusement poursuivre la dénonciation de ces criminels stipendiés. Il faut dire que le tact de nos autorités et la maestria de nos forces de défense et de sécurité déconcertent sérieusement les entrepreneurs du chaos qui, de la gouvernance, ne connaissent que le bain de sang. Car contrairement à ce qui se produit sous d'autres cieux en des circonstances similaires, l'incitation à l'escalade initiée par les groupes armés terroristes à travers l'usage d'armes lourdes contre des forces en mission de maintien de l'ordre n'aura reçu pour réponse qu'un rappel des consignes pour plus de vigilance sur l'environnement opérationnel et plus de proportionnalité et de discrimination dans un éventuel emploi de la force. Avec le perceptible épuisement de la panoplie de leur mode opératoire, il reste plutôt à craindre que les impénitents de la violence anarchiste dans le nord-ouest et le sud-ouest ne recourent à leur tour aux bombes humaines. Dans tous les cas, l'étroitesse de leur collusion avec les aramistes les rapproche à grands pas de l'idéologie du suicide. En attendant, il n'est surtout pas question de faire un amalgame dangereux et contre-productif entre les paisibles populations et leurs prédateurs. Il n'est surtout pas question de tirer vengeance de la mort des frères d'armes ou de sang, quand bien même ils auraient été lâchement ôtés à l'existence, quand bien même leur corps inerte aurait été affreusement mutilé. Au reste, l'offre de paix du président de la République, chef des forces armées à l'endroit de nos concitoyens égarés, demeure d'actualité. Je répète, l'offre de paix du président de la République, chef des forces armées à l'endroit de nos concitoyens égarés, demeure d'actualité. Son objectif reste de parvenir à la cessation des violences tant dans l'extrême nord que dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un état final qui ne requiert nullement le peuplement des cimetières, mais plutôt le peuplement des centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants venus à récipiscence. À samedi prochain. The English version of this week's editorial is presented by Lieutenant Emmanuel Tata Wolowa, the head of the Communication Cell at the Communication Division of the Ministry of Defense. It is in vain that we expected thunderous declarations promising hell to the murderers who slew our brothers and sisters, be they civilians or soldiers. It is in vain that we predicted a retaliatory agitation in the areas consumed by fire of the worst predatory gangsterism which we are trying to sugarcoat. It is a complete waste that media platforms, some with large audiences, praised and continue to praise the so-called unstoppable strategy of armed terrorist groups. This position is intended to discredit the effective action of our government authorities, at the same time as it aims to break the moral compass of our people. In reality, this maneuver
confirms long suspected collusions. However, neither the multiple provocations of our enemies nor the media schemes have succeeded in tipping our government into the trap of blind retaliation which is set for it, nor have our courageous people resigned themselves to suffering without flinching, the bloody diktat of pageantry to the fatherland. Better than in the past, our people have courageously continued to denounce these paid criminals. It must be said that the tact of our authorities and the professionalism of our defense and security forces seriously disconcert the entrepreneurs of chaos who only know a rule of bloodshed. Unlike what happens elsewhere in similar circumstances, the incitement of escalation initiated by armed terrorist groups through the use of heavy weapons against forces on a law enforcement mission has only met with a reminder of security instructions for more vigilance on the operational environment and more balance and discrimination in any possible use of force. With the perceptible exhaustion of the panoply of their operating methods, there is still a risk that the unrepentant anarchist violence in the northwest and southwest regions will in turn resort to human bombs. In any case, the closeness of their collusions with the Haramis brings them very close to the ideology of suicide. In the meantime, there is no need to make a dangerous counterproductive conflation between peaceful people and their predators. Above all, it is pointless to take revenge for the death of brothers in arms or blood, even if they had cowardly taken from existence and even if their lifeless bodies had been mutilated. Moreover, the peace offer from the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, to our lost fellow citizens remains relevant. Its objective remains to achieve a cessation of violence both in the far north as well as in the northwest and southwest. This is an ending that in no way requires the population of cemeteries, but rather of centers for disarmament, demobilization, and reintegration of ex-combatants who have come to their senses. Have a blessed weekend.